Rafinha s'est tapé la honte. Le Barça l'écarte. Rafinha vient de se ridiculiser en sélection. Et Hansi Flick l'a tout simplement écarté du groupe pour le match contre Osasuna. Une décision forte qui pose une vraie question. Le Brésilien est-il en train de perdre sa place au Barça? Pendant ce temps, le FC Barcelone s'apprête à jouer un match crucial pour le titre, mais avec 4 absents majeurs. Comment Flick va-t-il s'adapter? Quelle composition doit-il aligner? Et surtout, le Barça peut-il vraiment s'en sortir sans ses cadres? Analyse complète. C'est parti. Avant le choc contre l'Argentine, Rafinha a lâché une phrase qui lui a coûté cher. Il faut les tabasser avant d'insulter les Argentins. Résultat, un humiliant 4-1 pour la Selección et une avalanche de moqueries à son encontre. Au Barça, cette provocation inutile n'a pas été bien vue. Hansi Flick a pris la décision immédiate de ne pas convoquer Rafinha, officiellement pour le reposer après son voyage. Est-ce que Flick protège Rafinha? Voici sa déclaration. Ils ne sont pas disponibles parce qu'ils ont un long vol. Ce n'est pas la meilleure chose parce qu'ils doivent récupérer et ils doivent aussi s'entraîner, a expliqué Hansi Flick. En ce qui concerne Ronald, il n'a pas joué le dernier match avec l'Uruguay. Mais je ne sais pas comment il s'est entraîné avec sa sélection. Après sa blessure, je pense qu'il est bon pour lui de s'entraîner davantage dans les prochains jours, de récupérer du voyage dans un premier temps et d'ensuite s'entraîner un peu plus. Après, on verra ce qui se passera dimanche, contre Gérone. Homme fort du Barça, Rafinha va manquer son premier match de Liga cette saison. C'est une mise à l'écart symbolique après ce bad buzz, une composition probable. Pour cette confrontation, Hansi Flick pourrait opter pour une organisation en 4-2-3-1, afin de garantir un équilibre entre solidité défensive et animation offensive. Wojciech Szczęsny devrait être titularisé dans les buts, protégé par une ligne défensive composée de Jules Koundé à droite, Alejandro Balde à gauche, ainsi que d'une charnière centrale formée par Íñigo Martínez et Eric Garcia. Dans l'entrejeu, Frenkie de Jong occuperait un rôle plus reculé afin d'assurer la relance et la couverture défensive, épaulé par Pedri et Gavi, chargés d'organiser le jeu et d'apporter de la projection vers l'avant. Sur les ailes, Lamine Yamal et Dani Olmo seraient chargés de dynamiser l'attaque grâce à leur vitesse et leur créativité, tandis que Ferran Torres, qui pourrait être positionné en pointe, aurait la mission de concrétiser les occasions créées par ses coéquipiers. Avec cette formation équilibrée et des joueurs capables de faire la différence à tout moment, le FC Barcelone espère non seulement décrocher une victoire essentielle pour le championnat, mais aussi effacer l'amertume du match aller face à Osasuna. Une équipe compétitive, mais fragile défensivement. Osasuna pourrait exploiter ses failles. Barça, un deal à 15 millions d'euros déjà bouclé? Le Roumain serait très apprécié par le vestiaire du Barça, à en croire les informations du Mundo Deportivo. Andrei Ratiu, latéral droit du Rayo Vallecano, est de plus en plus remarqué en Espagne, notamment pour ses performances impressionnantes cette saison. À 26 ans, le défenseur roumain attire l'attention non seulement des fans, mais aussi de ses collègues de la Liga, dont certains le choisissent régulièrement dans leurs équipes de fantasy football. Avec 2 buts et 3 passes décisives en 27 matchs, Ratiu s'impose par sa solidité défensive, ayant notamment bien maîtrisé des attaquants tels que Vinicius Junior et Rafinha. Le FC Barcelone, toujours attentif au talent en Liga, suit de près la progression du joueur, arrivé à Vallecas l'été dernier pour moins d'1 million d'euros. Sa valeur a rapidement augmenté et selon les prévisions, il pourrait devenir l'une des ventes les plus rentables de l'histoire du club madrilène. Son contrat, qui court jusqu'en 2028, contient une clause de résiliation de 25 millions d'euros, mais il pourrait quitter le Rayo pour un montant compris entre 12 et 15 millions d'euros, selon les rumeurs. Si le Barça décide de se lancer, ce transfert pourrait battre un record au Rayo, surpassant la vente d'Adrián Mbarba à l'Espagnol en 2020 pour 10 millions d'euros. Est-ce que Flick a fait le bon choix en écartant Rafinha? Et pensez-vous que le Barça peut tenir sans Araujo et Christensen en défense? Donnez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. On se retrouve juste après le match pour le débriefing complet.